Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 14e jour de la campagne électorale ce mercredi. Hier, l'amélioration des acquis socio-économiques était au cœur des discours des candidats et leurs représentants à l'élection présidentielle du 7 septembre. Dans le volet agricole, on ira à Tarf, une région connue pour son potentiel viticole qui enregistre cette saison une production satisfaisante. Et puis il y a Timiaoui, une commune réputée, elle, pour son activité intense dans l'élevage de bétail de diverses sortes, à découvrir dans ce journal. À l'étranger, la machine de guerre génocidaire sioniste continue ses massacres à Gaza. Le bilan des dernières 24 heures s'est alourdi à 58 martyrs palestiniens. Un certain nombre de victimes se trouvent encore sous les décombres. Et puis on ira à Bnissaf dans ce journal, au parc aquatique de Rchboun, qui demeure une destination très prisée par les touristes. Bienvenue à tous. On commence ce journal par la course à la magistrature suprême. Les candidats et leurs représentants se donnent à fond pour mobiliser un grand nombre de citoyens. Ils ont réaffirmé hier, au 13e jour de la campagne électorale, leur engagement à améliorer les acquis socio-économiques à travers les mesures destinées à renforcer le développement durable. Merim Damis. Animant un meeting à Ouargla, le candidat du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, a affirmé qu'il œuvrera à mettre en place un système économique équilibré qui donne aux compétences nationales la chance d'investir, soulignant que l'Algérie dispose des potentialités et des compétences à même de réaliser le développement escompté par le peuple, d'où la nécessité pour le secteur des hydrocarbures d'appuyer l'économie nationale. Exposant sa stratégie sociale, le candidat du FFS s'est engagé à lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes, en tenant compte des spécificités et potentialités de chaque région. Aouchiche a également promis de revoir les salaires et d'augmenter les allocations destinées aux catégories vulnérables, proposant d'allouer une partie de la fiscalité pétrolière au financement d'un fonds d'investissement dédié aux grands projets pour la création d'emplois. De son côté, Brahim Merad, directeur de la campagne électorale du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune, a affirmé depuis Annaba que ce dernier s'engageait à poursuivre le soutien aux jeunes pour promouvoir leur place dans la société et contribuer à l'édification d'un pays fort et moderne. Par la suite, Merad a animé un meeting populaire à Sidi Salem avant de se rendre dans la wilaya de Tarf, où il a présidé une rencontre de proximité avec des agriculteurs et des acteurs de la société civile. Il a présenté le programme électoral du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens par le développement régional, l'amélioration des conditions de vie des différentes catégories de la société, dont celle des femmes, des agriculteurs et des jeunes, et la poursuite de la politique sociale d'amélioration du pouvoir d'achat. Merad s'est par la suite rendu dans les wilayas de Ouargla et de Tamanrasset où il a animé des meetings populaires, affirmant que le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune poursuivra ses efforts pour la protection de la dignité du citoyen. Animant un meeting depuis la wilaya d'Adrar, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Hassani Shrif Abdelali, s'est engagé à mettre en place des programmes de développement pour les régions du Sud afin de les rendre plus attractives, suivant une approche socio-économique axée sur la réalisation de grands projets et infrastructures et la promotion de l'investissement dans divers secteurs, notamment l'agriculture et l'industrie de transformation. Évoquant le potentiel touristique de cette wilaya, le candidat du MSP a souligné la nécessité de protéger le produit national, d'améliorer les normes de qualité, de valoriser les capacités locales, les ressources et l'artisanat, d'étendre les mécanismes de financement au niveau local et d'adapter les investissements aux besoins. Le candidat du MSP a appelé en outre les citoyens d'Adrar à se rendre massivement aux urnes, affirmant qu'une forte participation à cette élection cruciale enverra un message clair à ceux qui veulent nuire à la patrie. Les préparatifs du prochain scrutin s'accélèrent à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Les délégations de l'autorité nationale indépendante des élections pour l'étranger enchaînent également les rencontres pour sensibiliser à l'importance des prochaines échéances. Illustration en France dans cette correspondance de Afef Blouchette.
À moins d'une semaine du début du scrutin, l'ANI et les représentations diplomatiques accélèrent le rythme des préparatifs. Elles multiplient également les visites de proximité auprès de nos concitoyens, comme ici à Montereux, dans la circonscription consulaire de Créteil, afin de les sensibiliser à l'importance de cette échéance. Nous sommes ici pour insister un peu plus sur l'importance capitale de ce scrutin. Il faut démontrer au monde entier, et je dis bien au monde entier, l'attachement des gens envers leur pays. Cette rencontre a été organisée grâce à la mobilisation du mouvement associatif sur place, très impliqué malgré la particularité de la saison estivale. Il est impératif de nous mobiliser et de mobiliser notre communauté pour participer aux élections. Les cœurs de notre communauté sont tous en Algérie. Ici, nous ne sommes que de passage et nous espérons rentrer un jour au pays. Cependant, un sentiment de devoir peut être parfois contrarié par la difficulté de se déplacer jusqu'au siège du consulat situé à plus de 70 km, d'où la décision d'ouvrir des bureaux de vote délocalisés sur place, une annonce accueillie favorablement par les présents. La population des Algériens en France demandait à ce qu'il y ait des petits bureaux de vote qui soient ouverts près de leur habitation. Et c'est essentiel, donc les gens auront encore plus envie de venir voter pour les futures élections présidentielles et on est d'ailleurs tous heureux. Pour moi, elle est importante déjà pour tous les Algériens qui puissent justement voter et puis exister déjà, pour dire que on est tous là pour notre pays. Et j'incite à tous les Algériens d'aller voter. Réunion de sensibilisation co-animée par la délégation de l'ANI, conformément aux dispositions de la loi organique portant sur le régime électoral. Tout à fait, on l'a fait à Nanterre, on l'a fait à Marseille, mais pas que, mais à travers toutes les missions diplomatiques et consulaires. Lorsque l'on va sur place, on rencontre des citoyens algériens dans des guichets, comme ça en aparté ou par pur hasard, et on demande leur avis. Ils viennent vers nous pour nous poser des questions concernant l'établissement des cartes électorales, par rapport à la procuration, si elle est toujours en cours pour les établir. On leur explique ce que prévoit la loi électorale là-dessus, mais aussi des soucis liés au rôle qui doit être le sien par rapport à la société civile, les relations qui doivent exister avec les missions diplomatiques. Et l'une des autres missions de l'ANI est de veiller à former les encadrants des bureaux de vote, comme ce fut le cas au consulat d'Algérie à Nanterre, où la délégation de l'ANI a animé un atelier débat organisé par le consul d'Algérie à Nanterre, à l'attention des membres des bureaux de vote. Objectif, veiller au respect des mesures légales et à la régularité du scrutin. Même chose en Italie où la délégation de l'ANI met les dernières touches en prévision du jour J. Le prochain scrutin revêt une grande importance pour les 33 000 Algériens établis dans ce pays. Afaf Belouchette. L'Italie, l'un des pays les plus proches de la rive nord de la Méditerranée, y compris sur le plan culturel, abrite depuis quelques années une petite communauté algérienne, certes, mais très attachée à son pays. On a à peu près 33 000 ressortissants algériens en Italie. La moitié de notre communauté se trouve au nord du pays, parce que le nord, c'est l'industrie. Par contre, on trouve l'autre moitié entre le centre et le sud du pays. C'est une immigration bien organisée, surtout au nord du pays. C'est une immigration qui est très attachée au pays. Un lien que l'État s'efforce de renforcer quotidiennement, selon les déclarations de l'ambassadeur d'Algérie sur place. Je ne dis pas chaque jour, mais à chaque fois, on reçoit des instructions, on reçoit des recommandations, des instructions pour bien prendre en charge la communauté et essayer toujours de lier cette communauté à la nation et faire contribuer la communauté dans le développement du pays. Ici, quelques 7500 électeurs sont attendus du nord au sud en passant par le centre. Les préparatifs pour les accueillir sont en place dans les différents centres de vote, dont certains itinérants, puisque la circonscription de Rome couvre jusqu'à Sarajevo. On a deux bureaux. On a un bureau fixe qui est au niveau du consulat, de la section consulaire, et on a un bureau itinérant qui couvre 4 ou 5 régions. Donc, le bureau va commencer à partir de Sarajevo, c'est un autre pays, et on va passer par Ancona. Après, on va vers Péroja et
et VTREPO. D'abord, on a 2 consulats. On a un consulat général à Milan et un consulat général à Naples. Donc, il y a 10 bureaux. Donc, 5 bureaux au niveau du nord et 5 bureaux au niveau du sud. Contrairement aux bureaux délocalisés, les bureaux itinérants changent d'emplacement, d'où l'importance de bien communiquer les adresses. On a le site internet, on a les réseaux sociaux de l'ambassade, Facebook, Twitter, et on a les relais. Nos relais, ça veut dire on compte beaucoup aussi sur le mouvement associatif pour nous accompagner dans cette opération. On a pris toutes les mesures nécessaires, réglementaires, pour assurer la transparence des élections et la neutralité de l'administration. Et comme dans tous les autres postes diplomatiques, à Rome et partout en Italie, ce sont les membres de l'ANI qui gèrent toute l'opération, de même que les candidats peuvent surveiller le scrutin à travers leurs représentants. Retour en Algérie, direction Tarf, une région connue pour sa production viticole. Après l'extension de la surface agricole dans plusieurs communes, cette wilaya a connu une récolte abondante de raisins de table. Commentaire Walid Yousfi. Il en existe pour tous les goûts. Hamar Bouamar, Thompson ou encore Muscat. Vous pouvez trouver sur cette route, près de Tarf, toutes sortes de variétés de raisins. Une région connue pour son potentiel viticole et qui enregistre cette saison une production satisfaisante. La récolte a été bonne cette année. J'ai l'habitude de cueillir les grappes du raisin Muscat dans mon champ. Quand le client se rend compte de la qualité de ces raisins, il en achète. Le Muscat, une variété de raisin très demandée sur le marché qui nécessite beaucoup d'attention de la part de l'agriculteur. Dans la région de Daroussa, cette ferme utilise diverses techniques modernes pour l'irrigation des 30 hectares de plantation. Cette variété nécessite une grande attention de la part de l'agriculteur. La technologie qu'on utilise dans cette ferme consiste en l'irrigation intelligente sur l'ensemble de la surface agricole. Cela nous permet de gagner du temps et nous épargne beaucoup de dépenses. Cet outil permet aussi de contrôler seconde par seconde l'exploitation des ressources en eau et des engrais alimentaires. Grâce aux efforts déployés par les agriculteurs, au recours aux outils techniques modernes et au soutien apporté par les pouvoirs publics, notre wilaya fait partie des wilayas leaders dans cette filière. La commune de Besbes dispose à elle seule de 600 hectares de surface agricole dédiée à la viticulture. Des variétés de raisins en tout genre sont produites dans la région, destinées à la consommation locale et à l'alimentation des wilayas limitrophes. Et à Bodj Mourtar, la commune de Timiaouine est réputée pour son activité intense dans l'élevage de bétail de diverses sortes. La wilaya a vu ses pâturages s'épanouir avec l'arrivée des dernières pluies, une activité pastorale prometteuse qui nécessite davantage d'organisation et d'encadrement. Ayman Hanafi et Majda Jahmouna. Timiaouine, cette commune de Bodj Mourtar se métamorphose en un tableau verdoyant grâce aux pluies tombées en plein mois d'août, offrant ainsi un terrain propice au pâturage des cheptels, camelins, bovins, ovins et caprins. Ici, plus de 90% des locaux sont éleveurs. 98% des vaches que nous avons là sont originaires de cette région. Nous avons obtenu des résultats surprenants, même si au début c'était difficile d'y croire, notamment dans cette région. Mais il faut savoir que cela est normal, car 10 vaches peuvent en une année donner naissance à une vingtaine de génisses et de veaux. Nous appelons les autorités locales à faire un recensement de la région. Nous vivons de l'élevage et c'est notre gagne-pain. La région compte plus d'1,40 million têtes de bétail, propriété des 4 000 éleveurs que compte Bodj Mourtar, dont l'objectif est de développer leur activité et commercialiser leurs produits dans le nord du pays. Les éleveurs appellent les autorités concernées à leur fournir l'orge car il y a un manque au niveau de notre wilaya. Même si c'est une wilaya nouvellement créée, nous restons optimistes et espérons que tout rentrera dans l'ordre bientôt. Des forages seront réalisés ainsi que des réservoirs d'eau avec des abreuvoirs. Les puits seront réaménagés et équipés de panneaux solaires et d'électricité agricole. Pour les forages, nous avons récemment créé 3 zones agricoles qui seront attribuées aux investisseurs pour la production de fourrage.
Les viandes rouges de Timiaouine sont réputées pour leur qualité et leur goût incomparables grâce à des élevages 100% bio qui privilégient des méthodes traditionnelles et respectueuses du bien-être animal. À l'étranger, cette campagne de propagande lancée par le Marzen avant le sommet Chine-Afrique, elle vise la participation légitime de la race et tente de la perturber en lançant des rumeurs et des déclarations mensongères sur une prétendue exclusion. Les détails par Yasmine Soudi. Tentant de faire oublier l'échec cuisant de ses manœuvres à Tokyo, le régime du Marzen s'est lancé via sa presse dans une campagne de propagande. En effet, le pays tente de détourner l'attention en clamant une prétendue exclusion de la République arabe sahraoui démocratique du sommet du Forum de la coopération sino-africaine prévu en Chine. Une déclaration fictive car la République arabe sahraoui démocratique n'a jamais été impliquée dans ces réunions bilatérales depuis la création du forum, ce qui rend toute prétendue exclusion impossible. Pour comprendre cette controverse, il est essentiel de connaître les partenariats de l'Union africaine. Les partenariats multilatéraux tels que la TICAD impliquent tous les membres de l'UA. En revanche, les partenariats bilatéraux concernent uniquement les pays africains invités par la Chine. La RAST, comme d'autres nations, n'a jamais participé aux réunions bilatérales sino-africaines, ce qui contredit les allégations marocaines d'exclusion. Les tentatives marocaines pour exclure la RAST ont mis en lumière les faiblesses de sa stratégie face à l'UA et aux autres nations africaines. L'échec du Maroc à contrer l'opposition africaine ainsi que le soutien du Japon n'a fait qu'aggraver sa situation. Face à ce fiasco, le pays essaye de détourner l'attention en diffusant de fausses informations sur le sommet qui se tiendra le 6 et 7 septembre en Chine. Le Marzen semble ignorer la position constante de la Chine vis-à-vis de la question de décolonisation du Sahara occidental, exprimée lors des réunions de l'ONU ainsi que par les communiqués émis par les autorités chinoises à maintes occasions. Lors de la visite en Chine du président de la République Abdelmadjid Tebboune en 2023, la Chine a réaffirmé sans ambiguïté aucune cette position. Par cette dernière tentative de détourner les regards du scandale de Tokyo, le Maroc avoue implicitement son échec face au retour en force de la République arabe sahraoui démocratique au sein des forats internationaux. La machine de guerre génocidaire sioniste continue ses massacres à Gaza. Le bilan des dernières 24 heures s'est alourdi à 58 martyrs palestiniens. Un certain nombre de victimes se trouvent encore sous les décombres et dans le nord de la Cisjordanie occupée, au moins 11 Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'incursions menées ce mercredi. Alors, plus de détails avec Wissam Abouzaïd et Raouf Hamouche. Dans le quartier d'Abou Arif à Del Balah, au centre de l'enclave palestinienne, ils ont passé des heures à tenter d'extraire les corps des enfants et des femmes sous les décombres de cet immeuble ciblé par les attaques sionistes. Résultat, plus d'une quarantaine de martyrs ont péri lors de ces bombardements. Et ils sont des milliers à tomber en martyrs quotidiennement depuis le début de la guerre génocidaire de l'armée sioniste sur Gaza le 7 octobre dernier. Nous avons pu extraire les corps de 20 enfants. Il reste encore plusieurs autres corps de martyrs ensevelis sous les décombres. Sur place, les équipes médicales ne cessent de secourir les blessés jour et nuit. Les hôpitaux sont submergés par un afflux constant de personnes nécessitant des soins médicaux d'urgence. Les ressources limitées et les conditions chaotiques rendent difficile la fourniture de soins appropriés. Le cycle de la peur et du déplacement dure depuis trop longtemps. Tout le monde est épuisé. Ici, comme vous le constatez, la zone est surpeuplée. Nous n'avons plus où aller. Le crime sioniste persiste et s'étend sur différentes parties de la Palestine occupée. En Cisjordanie, à l'aube, 9 Palestiniens sont tombés en martyrs et 11 autres ont été blessés par balles lors d'une opération militaire massive lancée par les forces d'occupation sionistes dans le nord de la région, notamment dans les gouvernorats de Jenin, Toubas et Toul-Karem, sur fond de sièges d'hôpitaux et de destruction systématique des infrastructures sanitaires. Retour dans le pays pour aller à la Casbah d'Alger, une visite guidée qui nous est proposée ce matin par Samia Barour, qui a fait de belles rencontres avec des Algériens établis à l'étranger. Ils étaient accompagnés de leurs enfants, une nouvelle génération qui revient à la source pour découvrir ses origines, et l'émerveillement est souvent au rendez-vous. Je vous laisse découvrir. Même s'ils résident ailleurs, nos ressortissants algériens établis à l'étranger restent fidèles à leur patrie.
Ils nous ont exprimé leur attachement au pays. Nous les avons rencontrés au cœur d'Alger. Ah oui, j'ai pris des photos vraiment, j'ai posté en story pour vous montrer un petit peu que l'Algérie, c'est pas, il y a quand même des endroits beaux, des endroits cachés qu'on pourrait montrer. L'Algérie a sa beauté, vous comprenez. I'm from England. I've visited Waqam Shahid. I've visited La Pointe, the beaches of Algeria. It's really nice. On venait surtout pour la famille et là on a fait notre séjour à Alger et c'est surtout pour découvrir des paysages. Donc là par exemple on fait la Casbah, mais on va aussi faire le jardin d'essai, on va essayer de faire des musées aussi parce que moi je suis très attachée à l'histoire de l'Algérie. Et c'est la première fois que je viens donc ça fait toujours quelque chose, hein, c'est intéressant. Malgré la chaleur, le flux des ressortissants algériens et touristes étrangers n'a pas connu de baisse. Chacun sa raison, entre curiosité de découvrir le Behdja, connaître davantage l'histoire ou tout simplement déambuler dans un endroit authentique. J'ai visité la Casbah pour apprendre aussi un peu plus sur l'histoire. Je suis française et je passe mes vacances en Algérie chaque année. Et du coup, cette année, on est parti à Oran en première étape. Deuxième étape, on est parti à Béjaïa. Et là, du coup, on est ici à Alger pour visiter la Casbah. Les paysages, ils sont magnifiques et on trouve l'authenticité. Dans chaque ville où on peut aller, on retrouve l'authenticité, la beauté des paysages. Et c'est ça qui me marque et qui fait que je reviens chaque année parce que je redécouvre à chaque fois et je trouve ça magnifique. On compte visiter d'autres villes. Comme Tlemcen, Tlemouchent. Je viens découvrir l'Algérie. Ça fait 11 ans que je ne suis pas rentré. Et je découvre un pays magnifique. Je voulais découvrir l'histoire de l'Algérie. Parce que je voulais tellement, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue en Algérie en plus. Et je suis très content d'être venue. Je suis français et ce qui est exceptionnel en Algérie, c'est déjà avant tout à Alger, c'est les Algérois. C'est des personnes, les gens sont vraiment adorables, d'une gentillesse absolue. Et c'est avant même les monuments, c'est la population moi, que je retiens. Moi, ce que j'aime bien, c'est les tags, enfin, toutes les peintures sur les murs et les forteresses. Les visiteurs de la Casbah cherchent également à dénicher la perle rare, le bon plan ou la découverte chez les artisans, histoire de garder un souvenir ou d'immortaliser des moments inoubliables. Pour terminer ce journal, une autre destination touristique à vous proposer ce matin, le parc aquatique de Rchgoun à Bnissaf, un lieu très prisé par les touristes nationaux et étrangers, surtout en ces temps de grande chaleur. Reportage Saïda Mayouf. À peine 10 heures du matin et le parc aquatique de Rchgoun, dans la ville côtière de Bnissaf, est littéralement pris d'assaut par les estivants, tout âge confondu, en quête de divertissement, d'amusement et surtout de rafraîchissement. On vient de France, exactement de Lyon, et on passe des très bonnes vacances ici à Tlemouchent, surtout quand on a trouvé ce aquapark ici, qui vraiment, ça fait plaisir de retrouver ça en Algérie. Et voilà, on passe un très bon moment avec les enfants, avec la famille, on profite de tout. Je trouve que c'est magnifique, qu'on s'amuse beaucoup et que c'est joyeux et amusant. Du coup, moi je viens de France, plus particulièrement de Lille. Et là, c'est ma première visite en Algérie, donc et là à Tlemouchent. Et ça se passe très bien, l'accueil algérien il est incroyable, merci beaucoup. Franchement c'est top, y a plein de choses pour s'amuser pour les enfants et tout, même pour nous les adultes, c'est super cool. Une des principales forces de ce parc aquatique réside dans la diversité de ses attractions, alliant des espaces pour grands, pour les amateurs de sensations fortes et des aires aquatiques attrayantes pour petits. Le tout dans un cadre idyllique et une ambiance bon enfant. Tout l'ensemble, la sécurité, l'ensemble, tout est bien organisé, alhamdoulilah. Et voilà. Les jeux, mais bien sûr. On vient pour les jeux, les piscines, tout est propre, alhamdoulilah. Je viens d'Alger, tout est merveilleux ici, on s'amuse très bien. من ولاية تلمسان جئت اليوم لحديقة رشقون المائية
Vraiment عجبتني بزاف 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 ننصحكم تجيو وصاي. À peine 2 années de mise en exploitation et ce parc aquatique a enregistré 60 000 visiteurs la saison estivale écoulée et nous espérons dépasser ce cap pour la saison en cours. Notre objectif réside dans la satisfaction de notre clientèle. Ain Timoshent, et avec de telles infrastructures, consolide son statut de ville côtière touristique par excellence et compte bien le demeurer afin de séduire davantage de touristes nationaux mais également étrangers. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.